actualité de la semaine dernière, c'était début de semaine dernière. Le site de l'Assemblée nationale a été bloqué et piraté par des hackers pro-russes. Voilà, faut s'y attendre, hein. C'est malheureusement la période est ainsi qu'effectivement les guerres maintenant se mènent plus que sur on va dire une guerre on va dire militaire camp versus camp, mais maintenant se fait de façon numérique et du coup effectivement des activistes pro-russes. Donc, sachant que bon, j'avais déjà traité dans un live précédent le fait que la Russie était en train de voir pour essayer de rendre légal le piratage, on va dire, patriotique. Bon, il y a aussi, j'ai vu un article il y a pas longtemps, l'Ukraine veut faire pareil. Donc bon, voilà, c'est pas nouveau en soi, hein, comme j'avais dit dans l'article, dans l'actualité que j'avais traitée, effectivement, c'est les Américains, sous une forme différente, le font aussi. En soi, voilà, c'est rien de nouveau sous le soleil, mais du coup, voilà, c'est l'Assemblée nationale qui a pris. Bon, officiellement, c'est suite aux différents événements politiques se passant en France, hein, parce que ouais, c'est Saint-Maritain, c'est bien connu pour des hackers pro-russes. Mais du coup, on va regarder ça de plus près. Du coup, le site de l'Assemblée, hein, et pas que, hein, s'est fait pirater par des hackers pro-russes la semaine dernière. Donc c'est le site internet a été bloqué, puis a été mis en mode maintenance. L'attaque est revendiquée par un groupe de hackers pro-russes no name, et en riposte en fait du soutien de la France à l'Ukraine, donc indiqué par l'AFP et les experts du groupe Thales, qui sont donc qui administrent en fait l'ensemble du réseau d'État. Hein, c'est un partenaire officiel de l'Assemblée. Donc ce collectif hein, a revendiqué cette attaque sur Telegram et du coup, a priori, ont aussi revendiqué une autre attaque du Sénat, du site du Sénat, mais qui, a priori, on n'a pas trop entendu parler. Bon, en tout cas, a priori, ça devrait... on va dire, je pense qu'ils ont déjà réagi au niveau des autorités. Hein. Je pense que l'ANSSI est déjà aussi sur déjà en train d'enquêter sur cette attaque. Bref, comme ils ont indiqué sur Telegram, nous avons décidé de réitérer notre récent voyage en France où les protestations contre Macron, qui a décidé de ne pas se soucier des Français et continue à servir les néo-nazis. J'espère que ça passe encore sur Twitch, bref, ukrainien, ne se calme pas. Bref. Voilà, c'est de la revendication politique, hein, clairement. De toute façon, voilà, aujourd'hui, ça se fait beaucoup malheureusement sur Internet. La France est une cible régulière, mais pas que. Hein, nous sommes aussi des attaquants, hein, faut pas croire. Hein, on n'est pas totalement blanc dans cette histoire. Hein, pour administrer mes serveurs depuis longtemps, effectivement, ça fait un petit moment que je vois des attaques russes, chinoises, américaines et françaises. Hein, voilà, j'en ai un peu de... Moi, je suis balayé régulièrement par l'ensemble de ces pays-là. Donc bon, comme je dirais, rien de nouveau sous le soleil. Mais bon, malheureusement, effectivement, ça implique une meilleure sécurité, de renforcer la sécurité des infrastructures. Est-ce que l'infrastructure de l'Assemblée nationale était suffisante pour pouvoir supporter une attaque déni de service? Bon, hein, DDoS du coup, parce que bon, c'est bizarre. Enfin, je trouve que c'est un peu étrange qu'on arrive à se faire tomber aussi facilement, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais après, je sais pas que vraiment, ils donnent pas beaucoup de détails sur l'ampleur de l'attaque. Après, en général, vu que c'est une attaque, on va dire, pro-russe, ils veulent pas non plus jouer au concours de qu'est-ce qui a fait tomber quoi, et je pense que ça reste relativement confidentiel pour éviter d'attiser, on va dire, la tentation des hackers de se faire remarquer. Donc, bref. Voilà, c'est rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est souvent comme ça, hein, parce que bon, pour une partie des hackers, c'est surtout pour faire de l'esbrouf, hein, donc bon, réussir à faire tomber un site de gouvernement, c'est voilà, un succès au niveau de leur palmarès, mais faut pas trop les tenter non plus, hein, en leur donnant trop de data. Je pense quand même, en tout cas. Bref, bon, ce qui est sûr, c'est que, bon, ça va pas s'améliorer, normalement on va subir des attaques assez régulièrement comme ça. Normalement, on espère, avec les différents textes de loi qui ont été votés depuis une dizaine d'années, normalement, il y a quand même des outils de sécurité qui sont quand même largement mis en place sur le territoire français, au détriment des libertés individuelles, on est bien d'accord, mais malheureusement, comme j'ai déjà traité dans des sujets passés, bon, malheureusement, il y a un équilibre à trouver, et c'est sûr que dans
guerre numérique, hein, si on peut l'appeler comme ça, il faut bien pouvoir se protéger. Et donc, effectivement, le réseau internet fait partie des zones de guerre maintenant, donc il va falloir quand même pouvoir avoir des contre-mesures et des ripostes, hein, voilà. C'est bon, un lexique bien guerrier, mais bon, malheureusement, qui est une réalité dans le secteur de l'informatique, hein, malheureusement, c'est de plus en plus le cas. Mais bon. Après, faut pas se, ouais, je pense pas qu'on soit dans, on va dire, ils ont pas vocation, on va dire, c'est pas ce genre d'attaque qui cible les particuliers, hein. On est plus quand même sur de l'attaque, on va dire, politique. Donc bon, normalement, on devrait pas trop s'inquiéter. Voilà.